Wesh les gens, bien tranquille. Alors aujourd'hui on va voir 5 étapes pour devenir youtubeur. Étape numéro 1, il faut connaître YouTube. Bah oui, c'est la base, sinon j'aurais fait une vidéo 5 étapes pour devenir vidéaste amateur sur le web. Mais là on parle bien de YouTube hein. En même temps, si tu connais pas YouTube en 2016, c'est que tu vis dans une grotte ou en Bourgogne. Attends, je vis pas dans cette région moi. Étape numéro 2, il faut trouver une idée. Bon alors voilà, dans l'étape numéro 2, il va falloir trouver une idée sympa. Oh je sais, je vais faire un podcast sur l'école. Original. Ou sinon sur les différents types de profs. Enfin bon, qui se démarque un peu. Oh je sais. Je vais faire une vidéo qui montre comment devenir youtubeur. Oh putain, je suis trop fort quoi. Étape numéro 3, il faut se procurer une caméra. Parce que bon, se filmer à la verticale avec son phone pour raconter une blague que ton collègue t'a fait au boulot. Alors ces deux œufs, ils sont en train de parler dans une poêle. Et il y en a une, elle dit à l'autre, ah, il fait un peu chaud ici hein. L'autre elle répond, ah, un œuf qui parle. Bah c'est pas terrible hein, et on va pas se mentir même, c'est nul à chier putain. Faut que je me calme. Donc il te faut une caméra, c'est quand même un peu plus pratique qu'un téléphone de toute façon. Bon et une fois que tu l'as, fais juste un petit peu gaffe au cadrage. Juste un petit peu là, comme ça. Oh, pas grand chose. Oh, pas gaffe. Ah, ça va pas moi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va dans les toilettes et qu'il n'y a plus de papier, ça fait vraiment chier hein. Ça risque d'être gênant. Et en parlant de trucs gênants, évite aussi de tout le temps regarder le retour. Alors un retour, qu'est-ce que c'est? C'est un petit écran qui permet de voir ce que l'on veut filmer ou photographier, qui est généralement modulable, qu'on peut mettre soit sur le côté ou le dessus de l'appareil. C'est totalement vide. Bon. Oh c'est bon, c'est tout ce que c'est un retour Bref, évite de tout le temps le regarder pour voir si t'es bien placé ou si t'as une crotte de nez qui pendouille. Merde putain, pâte à fixe. Eh ouais, t'as vu? Gros effets spéciaux. Ah on rigole pas ici, non? Attends, j'ai envie de dire, ça rigole pas quoi. Alors là le mec... Étape numéro 4, il faut monter la vidéo. Enfin, tout dépend aussi ce que tu veux faire. Mais bon, dans 90 milliards de pourcents des cas, un petit montage même tout simple peut nettement améliorer la qualité de la vidéo. Pour par exemple couper des moments gênants, voire même chiants à crever. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast sur les élèves de collège. Attends, je sais pas si t'as remarqué, mais au collège... les gens, ils sont trop chiants. Et même si tu fais de la critique cinéma, un petit montage tout simple pour enlever les quelques... bah crois-moi, ce sera mieux, hein. Étape numéro 5, mettre en ligne la vidéo. Alors tu viens de te taper l'écriture, le tournage et le montage de la vidéo, donc tu l'auras compris, la mise en ligne ne sera pas le plus compliqué. Néanmoins, ne te précipite pas, jeune gourgande. Commence par mettre un titre clair qui montre bien ce qu'il y a dans ta vidéo. Regardez ce que cette fille sexy va faire. Oh, avec ça, je vais avoir moins 500 000 vues, quoi. Non, non et non! Écoute, mon ami, il faut pas faire ça. On n'est pas sur Facebook ici, on est sur YouTube où des gens font un vrai travail pour fournir du contenu de qualité à leurs abonnés. Alors t'es pourri pour pêcher des vues comme une grosse pute, tu peux te les carrer bien profond! Il faut que je me calme. En bref, tu mets un titre clair, net et précis, tu tags plein de mots-clés et surtout, monétise-la pour te faire un max de YouTube money! They see me rolling, they hating. Il marche pas cet ordi ou quoi? Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette idée de comment faire des choses en plusieurs étapes. Et vous pouvez aussi me proposer des idées de trucs à faire en plusieurs étapes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par un bon gros pouce bleu et à partager la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus. Et franchement, je remercie beaucoup ceux qui vont le faire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, portez-vous bien à la prochaine vidéo. Salut!